Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique dédiée au Seigneur Cernunnos. C'est sur la demande de Laetitia que je fais cette chronique magique aujourd'hui, donc dédiée au Seigneur Cerf, au Seigneur Cornu. Alors, on va faire un tour rapide déjà de ce que peut faire pour nous le Seigneur Cernunnos. Donc, nous pouvons appeler le Seigneur Cernunnos pour protéger les forêts, les autres espaces naturels, également pour défendre les animaux et l'environnement, mais aussi pour prendre des décisions et pour s'engager dans des actions décisives. Nous pouvons faire appel aussi à lui pour éloigner le mal, pour protéger de la destruction la nature sauvage, pour protéger les animaux tués inutilement. Ces symboles, comme nous le verrons par la suite, sont le torque et la ramure, son animal sacré et le cerf, et ses couleurs sacrées sont le marron et le vert. Cernunnos est le dieu celtique des animaux et des lieux sauvages. C'est un mystérieux personnage et on le représente la plupart du temps entouré d'animaux. Il règne sur la nature sauvage et veille sur le maintien de la paix dans la nature. Cernunnos a des liens avec une pléthore de dieux à cornes similaires, dont Pan, Sylvanus et Erne le chasseur. L'homme vert, lui, en serait une icône plus récente. Nous avons de nombreuses traces qui suggèrent que Cernunnos était principalement vénéré dans l'ancienne Gaule. Son culte se serait étendu par la suite dans les pays celtiques et britanniques. Cernunnos était peut-être la divinité la plus importante de la religion celtique si on considère la fréquence à laquelle il est représenté dans l'art celtique ancien, de l'Irlande à la Roumanie. Connu sous le nom du Cornu, il représentait la nature, les fruits, les céréales des animaux, la fertilité et la prospérité. Il peut également avoir été considéré comme une divinité ancestrale. Cependant, les Celtes ont laissé très peu de traces écrites, et il n'est donc pas clair pour nous d'avoir de véritables renseignements, des sources fiables, des sources fiables sur Cernunnos. Et c'est identique pour les dieux celtiques, beaucoup de dieux celtiques spécifiques qui étaient vénérés, et on n'arrive pas franchement même à savoir ce qu'ils représentaient exactement. Jules César a rendu compte des dieux celtiques dans ses guerres gauloises, mais il les comparait en référence à son monde romain. César, quant à lui, donc assimile Cernunnos à Dispater, qui est un dieu romain de la mort et des enfers, qui peut être également un aspect de Pluton. D'après d'autres auteurs anciens et des auteurs d'art celtique, il semble probable que des sacrifices d'animaux, peut-être même humains, prisonniers de guerre par exemple, aient été donnés en l'honneur de Cernunnos et d'autres dieux. Les offrandes votives étaient faites sous forme de nourriture, de produits manufacturés précieux, tels que des chaudrons métalliques très décorés, de la poterie fine et de petits monuments, tels que des petits piliers miniatures ou des tablettes en relief. Il est important de réaffirmer que l'on sait si peu de choses sur Cernunnos qu'il est possible que nous interprétions complètement à tort ces représentations dans l'art celtique. L'historien Chema Kellop a écrit « Notre connaissance de Cernunnos est si ténue qu'il ne s'agit peut-être pas du tout d'une divinité, mais plutôt d'un prêtre aux allures de chaman avec des bois fixés sur la tête. » Alors, quels sont les symboles de Cernunnos? Le dieu cornu Cernunnos est l'une des figures les plus facilement identifiables et une des plus courantes dans l'art celtique. Il porte fréquemment des bois ou des cornes de cerf et peut avoir des sabots, le cerf étant le seigneur de la forêt et symbolisant la force, la vitesse, la virilité. Les bois, qui tombent chaque année, représentaient la régénération et on les sculptait souvent en amulettes phalliques.
La posture fréquente de Cernunnos consiste à s'asseoir les jambes croisées, et cela a conduit certains commentateurs à associer d'une manière ou d'une autre sa figure au Bouddha. Mais cela peut être simplement le reflet de l'habitude celtique de s'asseoir de cette manière au repas, puisque les tabourets ou les chaises n'étaient guère utilisés. Parfois, les sculptures celtiques ont des trous dans la tête des personnages aussi, peut-être pour recevoir de véritables bois de cerf. L'une des premières représentations d'une figure cornue est une peinture rupestre du Val Camonica dans le nord de l'Italie. Il montre une grande figure avec des bois de cerf tenant des torques, et elle daterait du 5e siècle avant notre ère. La figure est accompagnée d'images du soleil corroborant les affirmations de certains érudits selon lesquels Cernunnos était une divinité solaire. Comme j'ai déjà dit, Cernunnos est le dieu gaélique des bêtes et des lieux sauvages. Mais il est aussi un grand médiateur entre l'homme et la nature, capable d'apprivoiser prédateurs et proies afin qu'ils puissent vivre ensemble en paix. Cernunnos reste une divinité très mystérieuse, car son mythe d'origine s'est perdu dans l'histoire. Et bien que Cernunnos lui-même soit apparu principalement dans l'ancienne Gaule, des personnages similaires ont été trouvés dans le monde entier, y compris dans d'autres régions celtiques. Voyons un peu l'étymologie de Cernunnos. C'était un ancien mot gaélique qui signifie cornu. Le nom partage son étymologie avec des mots similaires, à travers le monde celtique, y compris plusieurs qui sont apparentés à la Galle romaine. L'utilisation de Kern pour cornu était courante dans les langues également indo-européennes. Dans l'érudition contemporaine, Cernunnos est devenu le nom utilisé pour d'autres dieux cornus celtiques dont les noms ont été perdus dans l'histoire. Il y a peu de preuves suggérant que le nom de Cernunnos a été utilisé en dehors de la Gaule. Néanmoins, les érudits universitaires et religieux ont utilisé le nom comme une sorte de passe-partout pour les dieux cornus celtiques, ainsi que pour les divinités cornues aussi lointaines que celles de l'Inde. D'autres titres ont été ajoutés à Cernunnos au fil du temps par les néo-païens modernes, excusez-moi ma dyslexie, comme par exemple Lord of the Wilds, God of Wild Places, c'est le seigneur des animaux sauvages, le dieu des lieux sauvages. Ces titres n'ont aucune base historique, mais sont devenus un usage populaire avec la montée des traditions néo-païennes. Donc, comme on l'a déjà vu, on sait fort peu de choses en fait sur Cernunnos, car presque rien n'a été écrit à son sujet. On sait que c'est un dieu des lieux sauvages qui apparaît souvent sous la forme d'un homme barbu portant des bois de cerf. Certains érudits pensaient que son nom et ses caractéristiques appartenaient à l'origine à un certain nombre de dieux cornus qui ont ensuite été confondus. D'autres, donc, ont suggéré que les traits de Cernunnos étaient inspirés de divinités gréco-romaines d'apparence similaire. Dans tous les cas, il est préférable de rappeler que ces dieux n'étaient pas nécessairement la même entité, mais plutôt qu'ils étaient issus d'origines culturelles similaires. Cernunnos, le dieu de la nature qui règne sur la nature vierge, et les voies non civilisées. Les animaux sont ses sujets, les fruits, les légumes, les plantes à croissance libre sont sa richesse. Les représentations classiques de la divinité comprennent des rassemblements d'animaux tels que des wapitis, des loups, des serpents ou des aurochs. De tels rassemblements sont possibles grâce à la capacité de Cernunnos à amener les ennemis naturels dans une communion pacifique les uns avec les autres. C'est cette capacité qui a peut-être fait de Cernunnos un protecteur et un bienfaiteur pour les tribus rurales et les chasseurs. De même, Cernunnos était très certainement un dieu de la fertilité ou un dieu de la vie. Le monde naturel est à l'origine de toute vie. Sous ce schéma, le dieu de la nature aurait également servi de dieu de la vie, de la création et de la fertilité. Cernunnos est souvent représenté avec un torque. C'est un collier celtique traditionnel, rigide et porté en ras de cou, forgé dans du métal, or, argent, laiton, etc. Dans certaines représentations, il en tient un dans une main, tandis qu'il tient un serpent dans l'autre main, tandis que sur d'autres représentations, il le porte autour de son cou ou sur ses bois. Certains érudits ont lié Cernunnos au chêne, qui sert déjà de symbole important dans les traditions celtiques et le druidisme.
Carnounos a commencé une seconde vie particulièrement active au XIXe siècle lorsque les mouvements spirituels, cherchant à faire revivre les croyances européennes pré-chrétiennes, ont gagné en popularité. La divinité est apparue en bonne place dans le Dieu des sorcières de Margaret Murray comme l'incarnation des divinités à cornes. Le texte déclarait que Carnounos était le dieu des sorcières à l'époque pré-chrétienne et que son culte se poursuivait dans des loges secrètes à travers l'Europe après la propagation du christianisme. Malgré la nature problématique des livres et de nombreuses généralisations, en particulier en ce qui concerne Carnounos, cela a ramené le dieu cornu aux yeux du public. Carnounos, donc le dieu cornu des traditions néo-païennes, est le seigneur de la vie et de la mort. Il vieillit au fil de l'année avant de renaître et de recommencer son cycle. Il évolue en tandem avec le divin féminin, la déesse, qui est à la fois mère et amante. Dans de nombreuses traditions, son pouvoir vient d'elle. Notez que les attributs néo-païens de Carnounos ne reflètent pas nécessairement ses caractéristiques pré-chrétiennes. Parlons maintenant un peu de la mythologie. Carnounos est une divinité particulièrement mystérieuse. Son nom n'est apparu qu'une seule fois dans les sources historiques et aucun de ses contes n'a survécu à l'Antiquité. Les érudits modernes et les néo-païens ont néanmoins attribué un certain nombre de légendes au dieu cornu. En termes d'histoire, Carnounos apparaît sur le monument gallo-romain Naotae Parisiasi du 1er siècle de notre ère, qui a dédié le pilier à Jupiter et quand le règne de c'était sous le règne de l'empereur romain Tibère. Trouvé en morceaux sous la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce monument se composait autrefois d'environ, enfin c'est pas sûr, mais on pense qu'il était composé de 8 blocs empilés les uns sur les autres pour créer une colonne. Malheureusement, il manque 3 blocs. Les blocs sont des panneaux en relief, sur chaque face, et l'un d'eux nous montre Carnounos, qui est en plus nommé par une inscription. Le dieu est sur ce monument représenté à partir des épaules avec une barbe, des cornes de cerf, des oreilles de cerf. Il porte un large torque qui pend à chacune de ses cornes. La partie inférieure du panneau est manquante et le dieu pourrait donc bien être assis dans sa position familière de jambes croisées. La présence de Carnounos sur un monument donc dédié à Jupiter peut être curieuse et peut-être le cas des dédicataires du monument faisant une association de bon augure avec 2 dieux d'égale importance dans 2 cultures différentes. Pendant ce temps, les autres panneaux montrent diverses divinités gréco-romaines, dont Jupiter, Mars et Vénus. Si vous voulez voir ce monument, il est exposé aujourd'hui au musée Cluny à Paris. Mais quelle est donc l'image la plus célèbre de Carnounos? Elle apparaît sur un panneau en relief du célèbre chaudron de Gunderstrup. Ce chaudron en argent et partiellement doré a été découvert au Danemark en 1891, mais il a probablement été fabriqué dans les Balkans, peut-être au 1er siècle avant notre ère. Il montre une nette influence de l'art et de la mythologie celtique, même si d'autres motifs semblent provenir plutôt du Proche-Orient. Un panneau en relief montre un dieu assis, les jambes croisées, avec des bois de cerf, qui est souvent identifié comme Carnounos. Ce personnage porte un torque autour du cou et en tient un autre à la main. Dans l'autre main se trouve un long serpent à tête de bélier. Le torque et le serpent signifient probablement la force et l'abondance. Carnounos est entouré d'un cerf, qui curieusement a exactement la même forme de bois que Carnounos, de 5 animaux étranges et d'un petit personnage chevauchant, ce qui pourrait être un dauphin. Datant également du 1er siècle de notre ère et illustrant comment la religion et l'art celtique ont été influencés par le contact des Romains, il existe un bas-relief à Reims. Carnounos est à nouveau représenté les jambes croisées sous lui. Assis sur une sorte de piédestal, il arbore également une barbe et des cornes. Il y a le cerf familier, cette fois aux côtés d'un taureau, et ces 2 animaux mangent dans un sac débordant d'abondance tenu dans les bras du dieu. Cela pourrait bien être une autre association romaine avec le dieu Pluton qui pourrait représenter la richesse. De chaque côté de Carnounos se tiennent les figures de 2 dieux gréco-romains, Apollon à gauche et Mercure à droite, qui sont respectivement identifiés par la lyre et le caducée. Et ce relief est maintenant exposé au musée Saint-Rémy à Reims. Carnounos peut également avoir un lien étymologique avec Conarcana, qui est un personnage du cycle d'Ulster. Le nom de Conarcarnac signifie peut-être simplement triomphant, mais peut aussi signifier anguleux ou acculé, étant donné son étymologie similaire à Carnounos. Il y avait cependant peu de similitudes entre les personnages et leurs noms.
qui peuvent être simplement liés par le hasard. Cernunnos a également été souvent assimilé à Ern le chasseur. Et c'est un personnage, Ern le chasseur, qui est apparu pour la première fois dans Les Joyeuses commères de Windsor de William Shakespeare. Après avoir commis une grande offense, Ern s'est suicidé pour ne pas se déshonorer. Ensuite, il s'est mis à hanter la forêt en terrorisant les animaux et les humains qui croisaient son chemin. Depuis le XIXe siècle, il y a des chercheurs qui ont tenté de trouver des preuves vérifiables que cette histoire était antérieure à Shakespeare. Aucune preuve irréfutable n'a été trouvée. Certains prétendent qu'elle existe néanmoins sous la forme d'une légende celtique ou anglo-saxonne originaire de Windsor. Faisons le tour également d'autres dieux cornus. Les dieux cornus étaient une image populaire dans la mythologie mondiale, car de nombreuses cultures chamaniques utilisaient la magie pour apparaître comme l'animal dont elles souhaitaient prendre les attributs. Les analogues les plus proches de Cernunnos dans la mythologie mondiale étaient Pan et Sylvanus du monde gréco-romain. Ils étaient eux aussi des dieux cornus, et il se pouvait qu'on les représente même avec des traits de chèvre. Et ils régnaient sur les lieux sauvages du monde. Les Grecs et les Romains auraient étroitement associé les deux. Cernunnos était également étroitement lié au germanique Wotan, une variante du dieu nordique Odin. Wotan était le chef de la chasse sauvage, un dieu cornu également qui menait les esprits de puissants guerriers dans cette chasse aux âmes errantes. Wotan était également étroitement lié aux animaux et dans certains cas, il était même considéré comme leur seigneur. Maintenant, on ne sait pas si ces similitudes avec Cernunnos sont intentionnelles ou simplement une pure coïncidence. Et bien entendu, il y a eu ces érudits, ces historiens qui pensent qu'avec Pan, Cernunnos a peut-être inspiré les ennemis des Templiers à créer Baphomet, une fausse divinité démon qu'ils étaient accusés d'adorer. Baphomet présentait des similitudes physiques avec les deux divinités, et son nom était une corruption d'une forme latinisée de Mohamed. Baphomet est depuis devenu une figure éminente de la sorcellerie moderne et de la religion satanique. Le culte de Cernunnos en tant que dieu majeur et sa représentation avec des cornes pourrait bien avoir été l'une des inspirations de l'imagerie associée à la figure de Satan dans la religion chrétienne. Idem pour le dieu Pan. Une autre ramification culturelle était Cornélie, un pseudo-saint du folklore breton, qui est parfois considéré comme le patron des créatures à cornes. Cernunnos apparaît dans les traditions littéraires du Pays de Galles et de l'Irlande, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, le héros culturel Conall Cernach du cycle d'Ulster, compilé au Moyen-Âge, mais basé sur les traditions orales plus anciennes, peut être un euphémisme pour lui. Un artefact de l'ancienne ville indienne de Mohenjo-Daro représentait un personnage qui avait des similitudes frappantes avec Cernunnos, une figure barbue à cornes entourée d'animaux. L'image qui apparaît sur le sceau Pachupati peut avoir représenté le dieu Shiva ou Rudra. Alternativement, il s'agissait peut-être simplement d'un dieu archétype du Moyen-Orient de la nature qui présentait les mêmes similitudes que Cernunnos. Cernunnos est une figure populaire de l'art moderne, bien que ses apparitions soient souvent liées à des interprétations néo-païennes de la divinité au lieu de ses origines celtiques. Cernunnos apparaît également fréquemment dans la littérature néo-païenne. Aujourd'hui, de nombreuses traditions païennes honorent Cernunnos comme un aspect du dieu, l'incarnation de l'énergie masculine, de la fertilité et du pouvoir. Eh bien, j'espère que ma chronique vous aura plu et que vous avez appris davantage de choses sur Cernunnos. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi. Il fait super beau aujourd'hui. J'espère que vous allez en profiter pour aller sortir, aller vous promener. Moi, je vais prendre chaussettes et puis on va aller se faire une grande balade. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout vite pour une nouvelle chronique magique. Et surtout, prenez bien soin de vous.